T'es prête? Avec l'échauffement que je viens d'avoir, oui, je pense. Hein. Ok. Allez, go! Revenons à notre damier. Enfin, à notre terrasse plutôt. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, tout simplement à poser nos planches de deck. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Moana? Donc là, on est à l'étape de protection du solivage. On applique du tape goudron pour éviter les infiltrations d'eau et prévenir la pourriture du bois tout simplement. D'accord. Ok, notez bien cette astuce. Notre bois est très sensible à l'humidité et aux petites bêtes. Il est donc important de le protéger avant de le recouvrir. Pour cela, on utilise des bandes isolantes bitumées. Oui, les mêmes que sur les toitures. Il est également possible d'utiliser du goudron liquide à répartir avec un pinceau ou avec un rouleau. On prend soin de bien recouvrir toutes les surfaces supérieures du bois, que ce soit sur les solives ou sur les entretoises. En plus de leur fonction protectrice, les bandes bitumées auront pour effet d'absorber les chocs entre le deck et son support, et ainsi faire moins de bruit. Eh ben, mine de rien, il y en a de la surface. Passons enfin à la pose de notre plancher. Moana commence à positionner la première planche en partant de l'une des extrémités de la terrasse. Il trace ensuite les repères à l'aide d'un clou et il n'y a plus qu'à visser avec des vis inox à tête fraisée. Comme vous pouvez le voir, on a laissé quand même un petit écart pour éviter que le bois se fissure dans le temps. Et on continue ainsi de suite. Il est important de laisser un espace entre les planches pour l'écoulement de l'eau. Là encore, c'est un travail d'équipe. Pendant que Moana visse les planches, Kali continue à placer l'isolant. On vient d'installer les premières planches du deck. On les a mis en alternance. Donc le cœur côté ciel, le cœur côté sol. Une fois que le bois séchera, il prendra des courbes et on ne prendra pas les pieds à l'intérieur du bois. Pas bête cette astuce. Merci Moana. On dirait qu'on en voit le bout. Kali, super journée aujourd'hui. Super journée, vraiment top notre deck. Hein. Parfait. Il va nous rester juste à mettre un coup de lasure pour le protéger. Tout à fait. Et puis après, on pourra faire la sieste dessus. À la prochaine. À la prochaine, Nana. Yorana. Yorana tout le monde. Mission du jour, plaquage extérieur. Du coup, on va prendre les panneaux pour cloisonner et fermer le bungalow. La dernière fois, nous avons posé le plancher de la terrasse. Aujourd'hui, on s'attaque à la façade extérieure. Comme pour le plancher en fibrociment, on commence par poser les plaques entières, en prenant soin de découper des encoches correspondant aux entrées des portiques. Nos plaques sont en aggloméré hydrofuge, une sorte de mélange de bois pressé et de colle. Elles sont enduites d'une sous-couche de peinture. Les montants en 3x3 de notre falais correspondent à la jonction de deux plaques. C'est bien pensé quand même, non ? Allez, c'est au tour de Kali de découper l'encoche. Et maintenant, l'heure de vérité. C'est parfait. Il n'y a plus qu'à les clouer. Nous venons de fixer la dernière plaque entière. Il nous reste maintenant toutes les coupes. On va mesurer en fait combien on aura découpé. Du coup, on est à 35 sur un panneau. Pour guider notre scie et faire une coupe bien droite, on se sert d'un bois. Attention, n'oubliez pas de rajouter la largeur de la lame dans vos calculs. Et là encore, on vient clouer nos plaques. A l'aide d'une scie sabre, Moana découpe les ouvertures des deux impostes et de la fenêtre. Toc toc toc. Coucou. Et voilà notre premier imposte. Et c'est au tour de la fenêtre. On passe à présent à la deuxième imposte. Pendant ce temps, Kali renforce les plaques en les clouant tout autour des ouvertures. Et voilà le travail. Il n'y a plus qu'à poncer les bords pour égaliser les coupes.
notre maison est à présent fermée. Ouh, sacrée journée, hein? Sacrée journée, on a bien travaillé. Donc on a fait le plaquage extérieur de la maison. Suivez-nous. Hé, Mona, j'entends l'engin là, attends, je crois qu'il arrive. Oh, ben, je vais aller voir. Yarana Taito. Eh, mettez-le. Merci d'être venu nous aider, hein? On a besoin de quelqu'un qui s'y connaît en électricité. On va te faire visiter. Merci. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui on s'occupe de l'électricité. Mais avant ça, on va terminer le plaquage des parties hautes. Il s'agit de l'habillage des pignons. Allez, c'est parti. Comme on l'a déjà dit, on prend d'abord les mesures sur la maison, on les reporte sur nos plaques et on coupe à la scie circulaire. Et attention aux doigts. Prenez soin de bien respecter les motifs verticaux des parties hautes et des parties basses. Si ça correspond, c'est plus esthétique. Une fois que c'est posé et bien aligné, on peut clouer. Valide? Bah oui, on valide, comme d'hab. Et ainsi de suite pour les autres plaques. Finalement, c'est un peu comme un puzzle. Une fois qu'on a pris l'habitude, ça va tout seul. Et voilà, ça tombe pile poil. Dis donc, Moana, il manquerait pas une pièce à ton puzzle, là? Au milieu, on va laisser ajourer pour la ventilation. C'est un faré tropical, quoi. Une fois qu'on a fini le plaquage extérieur, on peut enfin poser la dernière planche de notre terrasse. Bah oui, si on l'avait posée avant, on n'aurait pas pu insérer la plaque. Forcément, notre dernière planche est un peu trop large. Il faut donc la découper sur toute la longueur. Et ouais, c'est un peu long tout ça. Ça y est, c'est coupé. On la met en place et on visse notre dernière planche. Notre terrasse est maintenant terminée. On peut passer à l'électricité. Comment on s'organise alors? Où est-ce qu'elle est calée? Finalement, Ok. on rentre sur la maison et elle reste pour récupérer les fils. Voilà, c'est tout un travail d'équipe qui s'organise. Pour cette étape, nous avons besoin de câbles électriques de couleur jaune et de gaines pour protéger nos câbles. Pour les câbles de prise de courant, on utilisera du câble rigide 3 conducteurs 2.5. C'est le câble adapté aux besoins des appareils électroménagers. On insère le câble dans la gaine pour qu'il soit protégé et on fixe cette gaine le long des solives à l'aide de cavaliers. On fait les semaines de câbles, on les accroche tous les à marteau. Oui, utiliser la longueur du marteau nous évite de mesurer, donc on gagne un peu de temps. Il s'agit là des câbles qui mènent du disjoncteur aux prises de courant. Veillez à bien ajuster la longueur. 40 cm, c'est la hauteur à laquelle nous installerons nos prises de courant. Bien tirer le câble, comme ça l'électricité elle passe mieux. Et oui, si c'est bien droit, ça va plus vite. Encore une belle journée. Ah oui. Super journée, hein? Merci tant hein, pour l'électricité là. Hein. Demain, on continue encore, Ok, hein? ok. Ok? Oh, tiro. Tiro. Maromete. Merci. À demain. Bonjour à tous les bricoleurs. On avance bien. Le chantier vous plaît. Je suis heureux. Et il nous reste pas mal de choses à faire encore. Avant de poser les câbles pour la lumière, nous allons nous occuper de l'ossature du faux plafond. Ce qui est logique puisque les câbles vont passer au-dessus du faux plafond. On commence par poser des petits taquets qui serviront à clouer le bois côté pignon. On cloue ensuite le 2x3 sur les taquets et on pose les bois périphériques qui sont des muralières. Et une fois le pourtour terminé, on peut poser les traverses. On les cloue à l'aide des petits repères qu'on avait pris soin de tracer juste avant. Puis, on fixe les bois au niveau de la séparation des deux pièces. Voilà la dernière. Et on finit l'ossature de la salle de bain. Allez, beau boulot! On passe maintenant à la pose des muralières qui viennent consolider l'ensemble de l'ossature par-dessus les traverses. C'est fait! On peut passer à présent au câble électrique. 324 et 355. 150, 10, 162. Non, Moana n'est pas en train de jouer au loto, je vous rassure. Il tente de calculer le milieu de la pièce. On va y clouer un bois qui servira à fixer la lumière. Et percer un trou pour le passage du câble. Alors, autant que ce soit au milieu donc. Pour les lumières, on va utiliser du câble de 1.5. Ce câble passe à travers une gaine pour le protéger. Et ces gaines sont généralement munies d'un fil de fer pour tirer le câble. Mais si la gaine n'est pas trop longue, on peut faire sans. On tire ensuite les gaines jusqu'à l'interrupteur de l'entrée. 120, c'est la hauteur de l'interrupteur. Donc du coup, on va caler notre gaine par rapport au 120. Elvis est en train de préparer la sortie pour la lumière extérieure. Donc, il y a une lumière pour la terrasse. Et une autre pour le côté de la maison. Le travail, c'est la santé.
Comme pour les prises de courant, Moana cloue les gaines sur les traverses tous les 25 cm, ou la longueur d'un marteau, si vous avez bien suivi. Ce câble-là, c'est pour la lumière de la salle de bain. Oui, effectivement, on a les lumières des 2 pièces, celles du lavabo, et les lumières extérieures, en plus des interrupteurs. Heureusement que l'électricité retrouve son chemin toute seule, hein. Moana perce les trous qui mèneront à la boîte de disjoncteur. Tous nos câbles vont converger vers cette boîte, avec les câbles des prises de courant et le câble d'alimentation extérieure. Peut-être là, alors dessus. Là, le boîtier va être là. Voilà, on dirait que c'est la fin de journée. Hey, vous êtes encore là? C'est super de continuer à nous suivre. On se retrouve plus tard sur Polynésie la première. Yorana les amis, Hey, aujourd'hui Yorana. on va s'attaquer au plaquage intérieur. Donc on a nos panneaux, fibrociment, épaisseur 0,5. Kali arrive, il est parti chercher du matériel et elle nous rejoint. Bon, les Watoto. Boîtier, Go. Avant de poser les façades, nous branchons une boîte de dérivation. On installe une boîte de dérivation pour accueillir tous les câbles et la sortie va aller jusqu'au disjoncteur. Le principal c'est lui, il est arrivé alors. celui-là, arrivé. Alors, la boîte de dérivation regroupe toutes les connexions d'un circuit électrique. Elle centralise les départs vers les différents appareils. Une sorte de gros aiguillage, quoi. Mais elle protège aussi les connexions. C'est pourquoi elle doit être placée en aval du tableau électrique. Cette boîte de dérivation est terminée, on passe à la suite. Passons au panneau intérieur. Pour poser les panneaux, pour faire passer les fils, pour les contacts et pour les prises. Ah ok, c'est pour ça que maintenant l'électricité et le plaquage ça va ensemble. Voilà. On Ok. prend donc les mesures et on passe à la Là on découpe. s'apprête à couper le fibrociment. Donc du coup on utilise un disque diamant. La découpe du fibrociment génère beaucoup de poussière. Il est donc vivement recommandé de se munir d'un masque. La hauteur, 160. Pour la prise. Ok, là on pêche avec une scie cloche en diamant. Et là on a tiré notre câble. L'équipe est bien rodée maintenant. On mesure, on découpe, on pose, on cloue et ça avance bien mine de rien. Posons maintenant la plaque de l'entrée de la salle de bain pour la découper sur place. Yorana! Ça y est, j'ai pu récupérer le boîtier et le reste du matos pour terminer Nous l'électricité. pouvons poser la boîte de disjoncteur qui permet de couper l'électricité en cas de court-circuit ou de surintensité. 10 et 20. Mais en lumière et prise. Et c'est au tour de Kali de fixer la boîte. Nos amis ont décidé de peindre le contour de la fenêtre avant de la poser. Voilà qui est parfaitement à niveau. On peut maintenant plaquer et clouer autour de la fenêtre, plaquer et découper l'imposte, et passer à l'entrée principale. Il ne reste plus qu'à percer les trous des prises et des interrupteurs. Fini, journée terminée, on a fait le plaquage intérieur et Kali elle a posé le... Boîtier. Boîtier électrique. Le À AOD. bientôt.